Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir donc encore une vidéo très importante sur les notions de couple. Souvent j'entends des femmes, c'est surtout les femmes que j'entends. Je préfère être seul que mal accompagné. Alors c'est vrai, c'est faux. C'est souvent ces gens qui disent ça, c'est qu'ils ne travaillent pas sur eux, hein, puisque déjà ils n'auraient pas la présence d'esprit d'émaner cette pensée qui est forcément qui va suivre en parole. Donc oui, effectivement, on ne doit pas être accompagné par n'importe qui, etc. Les gens éveillés le comprennent et le mettent en action. Dans la vie de couple, la clé des clés, c'est de travailler en miroir sans jamais abandonner. De toute façon, si vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez et que les deux ne veulent rien lâcher par rapport à un travail sur soi et ne pas abandonner leur amour, ils pourront s'auto-guérir mutuellement en s'aidant, en s'apportant à un amour continuel, et ça tout au long de notre vie. Voilà. Mais après, il faut le comprendre, il faut être éveillé, il faut que les deux s'éveillent et que l'éveil grandisse tous les deux. Hein, il y a des gens qui ont des prémices de l'éveil, ils comprennent au début, mais après, ils ne comprennent pas la problématique. Hein. Quand vous attirez quelqu'un, en fait, c'est toujours, je dis bien toujours, par rapport à l'amour, par rapport à vos bons côtés aussi, mais par rapport aussi aux épreuves que vous devez guérir en vous, c'est-à-dire vos blessures intérieures. Alors là, on va parler d'un article et je vais contre-argumenter par rapport à cet article qui vient de Métaphysique, hein, vous connaissez tous, c'est sur Internet. Voilà. Alors, se sentir seul dans son couple, solitude et distance émotionnelle. Alors bien sûr, il faut apprendre à tout verbaliser pacifiquement, je dis bien pacifiquement, sans avoir le moindre reproche. Alors si vous déraillez, eh ben, prenez un peu de recul, allez vous promener et revenez quand vous êtes calme et rediscutez avec la personne. Parfois, l'ego prend le dessus et là, c'est des reproches incessants, etc. Il n'y a pas par hasard que vous avez rencontré quelqu'un, c'est pour travailler en miroir. Et si vous décidez d'abandonner pour une raison X ou Y, c'est que vous préférez fuir et que la blessure, elle est bien présente encore, elle est bien active, mais votre ego ne vous la fait pas percevoir. Parce qu'en fait, l'ego, son but, c'est de vous entraîner dans le trou. Hein. Et c'est de vivre dans le passé et dans le futur et non dans le moment présent. Donc voilà, donc on est tous matures sur certaines choses là où on réussit le mieux, et on est tous immatures dans des choses où on ne réussit pas. Mais ça, c'est des notions du karma qu'il fallait guérir par rapport à nos vies antérieures et notre vie actuelle. C'est des soins chamaniques qui sont très très puissants et qui sont les plus puissants qui existent dans les médecines douces. Je ne suis pas le seul à le dire, le psychiatre Olivier Chambon en parle aussi dans de nombreuses vidéos. Ils disent que lui, il a été formé à plein d'autres médecines douces et il dit que c'est dans le chamanisme, vraiment un chamanisme, un bon chamanisme, où justement on trouve toutes les clés de la libération. Alors bien sûr, il faut commencer par le vouloir. Hein. Souvent, il y a des gens qui ont des prémices d'éveil en sachant ce qui ne va pas dans leur vie, mais ils savent, mais ils ne font pas. Par exemple, ils vont remplacer leur partenaire, que soi-disant ça n'allait pas, par un autre, mais qui a exactement la même résonance. Mais au début, on ne le voit pas parce qu'on confond en fait l'état amoureux, qui est juste une excitation des hormones, etc., par un mélange des fluides et de la sexualité, avec l'amour. L'amour, c'est, je répète, ce n'est que du partage au quotidien. Ce n'est que ça. Hein. Voilà. Alors bien sûr, la sexualité vient se greffer là-dessus, mais dans ça, il y a une notion de partage, et la notion de partage, c'est pas que dans un secteur, c'est dans plein de secteurs. Voilà. Alors, voilà, donc
Donc c'est un article qui est lié à la psychologie. Alors donc vous me connaissez tous, pour certains vous me suivez depuis 1987. Je fais des vidéos depuis très longtemps. On arrive bientôt à 700 vidéos. En fait c'est de la psychologie, tout ce que je vous dis, mais c'est de la psychologie cognitive. Donc à mettre en application, ce que je sème, je récolte. Donc pour apprendre à récolter autrement, il va falloir apprendre à semer autrement. Vous ne pouvez pas toujours attendre avoir un résultat différent tout en ayant les mêmes comportements. Alors moi j'ai un master en PNL, c'est de la psychothérapie énergétique, et donc c'est ce qui... Donc la psychologie, la psychothérapie cognitive, c'est là où on peut changer nos comportements et inscrire dans notre ADN de nouveaux comportements qui vont nous faire réussir et aller vers le bien et dans une réussite avec beaucoup moins de souffrance. Hein. Voilà. Alors, on va prendre cet article qui est très intéressant et qui va réveiller certaines personnes. Alors, en fait, se sentir seul dans un couple et distance émotionnelle. Alors, souvent, vous avez vu au cours de votre vie, vous avez déjà été tous en couple et parfois on s'éloigne de notre partenaire. Pourquoi? Parce que déjà, parfois il y a un problème d'honnêteté envers lui ou envers elle, ou vice-versa, ou un seul des deux. Et quand on commence à être irrespectueux, on commence à avoir des vices et on n'est plus honnête, on commence à ouvrir une porte vers quelque chose d'autre, mais cette porte va vous entraîner en fait vers les côtés sombres, parce qu'en fait toutes les vices, là où on retrouvait les vertus dans les civilisations anciennes où c'était déjà énoncé, que vous connaissez tous, qui viennent de l'Égypte ancienne et Atlante, on en parlait déjà. Après ça a été repris par les religions, mais c'est important d'être dans ces notions de vertu et de respect, et ça on l'obtient avec son partenaire en discutant, en disant ce qu'on est prêt à donner, à recevoir, et parfois sortir ensemble des sentiers battus. Mais ça c'est une décision qui doit être prise ensemble. Hein. Après je dis pas que ça peut correspondre à tout le monde, hein, mais en fait c'est dans le couple que les situations se construisent et se décide. Il n'y en a pas un qui doit être dictateur, qui doit soumettre l'autre à sa volonté, parce que ça, c'est plus de l'amour, c'est de la dépendance affective. Alors, se sentir seul dans son couple, et non seulement dévastateur, mais aussi en contradiction avec l'idée que l'on se fait d'une relation amoureuse. Et pourtant, cette réalité affecte de nombreuses personnes, et cela peut causer d'importantes séquelles, ressentir une distance émotionnelle dans son couple est l'une des douleurs les plus profondes. Alors c'est pour ça qu'il faut apprendre à communiquer, je dis bien verbaliser, communiquer en bienveillance. Et si vous ne savez pas, vous prenez une feuille, chacun marque, et après vous inversez les feuilles et vous dites en quelques mots ce qui ne va pas, ce qu'on doit changer, etc. Mais bien sûr, quand l'autre donne, il faut aussi que vous donniez dans la bienveillance, bien sûr. Alors, il n'y a que comme ça qu'on obtient les choses, hein, l'amour, la bienveillance. L'amour, c'est quoi? C'est de la lumière. Hein. Alors, c'est très blessant d'avoir la personne que nous aimons à nos côtés et de ne pas pouvoir, en fait, sentir la chaleur de sa présence. Vous voyez souvent les gens, quand ils commencent à vous tromper, vous tenez leurs mains et puis d'un seul coup, vous ne sentiez plus le fluide de l'amour. Moi, je le sens, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Et à un moment donné, on sait très bien qu'on ne peut pas vous tromper, hein, puisque vous avez des qualités médiumniques. Alors moi, voilà, donc vous savez tous mes dons, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup, mais ces dons, ils ne sont pas tombés du ciel, hein, je les ai travaillés. Hein, et ces notions de dons, c'est un travail sur soi qu'on les obtient au fil des vies et des réincarnations. Alors, sentir la chaleur de sa présence, en réalité, nous vivons en fait dans une société nombreuse, de nombreuses personnes stables se sentent seules et déconnectées. Alors stable, c'est financièrement bien sûr, de leurs proches. Non seulement cela peut provoquer de l'inquiétude, mais aussi en fait des problèmes psychologiques. Hein, c'est parce qu'en fait l'être humain ne sait pas percevoir et ne sait pas percevoir réellement. Il va croire
En fait, quand vous percevez quelque chose la plupart du temps, c'est en relation avec votre miroir et avec des blessures intérieures. Alors, la perception de la négation, je parle, hein, bien sûr, hein, aussi. Hein. Alors, pourtant, le problème de la solitude n'est pas nouveau, en fait. Hein. Il y a toujours des gens qui se sont sentis seuls dans leur couple. En revanche, grâce aux différentes études réalisées sur la solitude, parmi les gens, nous obtenons en fait des informations plus précises sur ce mal qui touche presque tous les âges. La solitude affecte en fait les jeunes couples et presque toutes les personnes âgées. Hein, parce qu'en fait, on confond au début l'excitation des corps, la sensualité, la sexualité. Je dis bien que quand on se fait charmer, on se fait ceci, on se fait cela, après il y a une lassitude dans le couple, mais c'est parce qu'il y a une lassitude, on confond l'état amoureux avec l'amour. Hein, donc ravisez-vous bien par rapport à tout ça, révisez tous vos fondamentaux, et voyez ce que c'est l'amour. L'amour, ce n'est que du partage. Je dis bien. En bienveillance. Alors bien sûr, si vous avez des vices liés à la sexualité, à l'alcoolisme, l'alcoolisme, c'est plus d'un verre d'alcool par jour, et ça tous les jours, bah oui, vous êtes alcoolique. Et donc forcément, toutes les décisions que vous prenez sont à côté de la plaque, donc sont erronées. Et donc à chaque fois que vous prenez des décisions, vous vous enfoncez dans le trou. Alors bien sûr, il va falloir sortir de ça pour vraiment avoir une vie heureuse. Hein. Alors comment peut-on en arriver à se sentir seul dans un couple? La souffrance peut apparaître sans stratégie palpable, mot ou coup. En fait, la distance émotionnelle vient généralement avec le temps, jour après jour, avec la routine et le temps qui passe. Hein. C'est ce que je vous disais sur la notion de routine. La routine, c'est souvent en fait un manque de travail sur soi quand on perçoit la routine. Puisque si vous échangez avec l'autre, s'il vous aime, il va vous donner en miroir et vice-versa, vous allez lui donner, elle va vous donner. Alors, ces personnes, en fait, qui se sont jurées l'amour éternel, finissent par ne plus rien se promettre, peu à peu, la distance émotionnelle s'installe consciemment ou inconsciemment. Cette distance psychologique ne survient pas du jour au lendemain. Alors, je répéterai jamais assez, en fait, l'amour, ça se construit chaque jour, et l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe, elle est plus verte là où on a décidé de l'arroser. Et quand vous êtes en couple, vous fermez la porte à toutes les nouvelles relations sur l'amour. Si vous laissez une porte ouverte, si vous vous laissez séduire, draguer, courtiser, etc., c'est là où arrivent en fait les vices. Et en fait, derrière l'écran, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause des choses qui sont sur Internet, les sites de drague, les beaux parleurs, les baratineurs qui vous disent des choses que vous voulez entendre, etc. Mais qui sont fausses en général, qui vous disent qu'ils ont 2 maisons, ceci, cela. Parce que en fait, si vous êtes enclin à ça, c'est que c'est pas l'amour que vous cherchez, c'est la possession matérielle. Et si vous en êtes là, bah, souvent, ça arrive qu'il y a des gens qui se font dépouiller par des femmes, voilà, ce qu'on appelait des veuves noires à l'époque, hein, mais ça existe, hein, je vous rassure. Mais ça, c'est encore des blessures intérieures. Hein. Alors, je dis les femmes, mais il peut y avoir aussi des hommes, hein, bien sûr. Hein, excusez-moi du... Voilà. Alors, des fois, ça apparaît en fait sans s'en rendre compte avec le temps qui passe. De nombreux couples tombent en fait dans la routine et n'ont plus toujours envie de faire des activités ensemble. On voit partir en voyage. Alors, c'est en fait un couple au début, si on a les mêmes activités, on doit les avoir toute sa vie. Sinon, bah, c'est parce que bah, y a des personnes qui sont angoissées, qui ont déjà des relations extra-conjugales, et ils attendent que l'autre parte pour faire les choses. Vous voyez, donc il n'y a pas de il n'y a pas de changement en soi du jour au lendemain comme ça. Alors, selon des experts comme le docteur Aaron Benzev, le philosophe, psychologue et expert en relations affectives, a expliqué en fait qu'il faut faire une distinction entre le phénomène de la solitude et le fait d'être seul. Alors parfois, oui, dans le couple, il faut être seul, vous allez marcher seul, etc.
mais ça représente que 10 ou 20% des choses. Tout le reste doit se faire au niveau du couple, hein. Être seul est une réalité physique tant que la solitude est un fait psychologique. Ce sont surtout les personnes qui vivent en couple qui ressentent de la solitude. Souvent, ce genre de solitude définit les bases de l'anxiété et des troubles dépressifs, hein, vous entendez bien? Cela dénote de l'anxiété et des troubles dépressifs. Donc voilà, donc c'est encore un report sur l'autre de sa faute sans travailler sur soi. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans la conscience et faire ce travail, cette introspection intérieure. Il n'y a que ça qui pourra vous élever en conscience et être dans l'éveil. Et à ce moment-là, vous serez dans un statut d'harmonie et d'ancrage. On parle beaucoup d'ancrage, mais beaucoup, malheureusement, on parle, mais ils sont à côté de la plaque. Donc ce qu'il faut, c'est à être aligné, parole en accord avec les actes. Mais ça dans la relation de couple, mais ça aussi dans le travail, avec les amis, tout dans sa vie. Mais ça, c'est un travail sur soi. Alors quand vous avez des démons qui vous tournent dans la tête, là, il faut aller les soigner, les guérir avec des thérapeutes tels que moi notamment. Des gens qui ont des missions d'incarnation, de guérisseurs, il n'y en a pas tant que ça. Actuellement, les médecines douces, c'est un phénomène de mode où tout le monde veut rester chez soi pour travailler et puis aller bosser pour un patron, mais la plupart des gens ne sont pas faits pour ça non plus. Donc ça demande un gros travail sur soi. Alors avant d'être thérapeute, malheureusement on se retrouve à l'inverse actuellement, pour soigner les gens, il faut avoir dégrossi à 90% ces problématiques à soi. Actuellement, beaucoup de gens vont refiler des cochonneries aux autres par les soins parce qu'ils n'ont pas assez travaillé sur eux. Et ça, on en voit plein et souvent je rafistole, disons, je guéris les gens par rapport au mauvais comportement qu'ont eu certains thérapeutes sur d'autres personnes. Parce qu'en fait, eux, ils les ont rafistolés ou ils leur ont filé leur mauvaise énergie parce qu'ils ont été mal formés à la base. Parce que pour devenir un guérisseur, c'est bien d'avoir ces dons qui viennent des vies antérieures, mais il faut réapprendre dans cette vie les choses pour guérir les gens. On a besoin d'un savoir physique qu'on a appris là. Hein, voilà. On ne peut pas tout guérir comme ça. Voilà. Sinon, il n'y aurait jamais de personne malade. On dirait, voilà, j'appelle mon ange et puis il va me guérir. Non, vous voyez bien que ça ne marche pas comme ça. Hein. Les miracles, le premier miracle, il vient de soi déjà. Hein. Alors, d'après une étude de l'université de Manchester, dirigée par le docteur Greg Miller, en fait, la solitude serait aussi dangereuse qu'un monde de vie sédentaire et le tabac. Oui, c'est tout à fait vrai, puisqu'on a tous besoin de câlins, on a besoin d'être pris dans les bras. Vous le voyez, vous qui avez été en couple, et puis vous passez du célibataire du jour au lendemain, la présence dans le lit, ça manque énormément. Vous voyez, il y a un manque. Souvent, les gens, ils me racontent, ils ont un doudou, ou pour ceux qui restent longtemps célibataires, ou ils dorment avec un coussin, un oreiller qui colle contre eux, parce que cette présence, ce moment de partager cet amour, ça doit être partagé à deux. Voilà. Ou au sein d'une famille. Alors c'est pour ça que souvent les femmes qui sont avec des enfants, c'est souvent plus facile pour elles, parce qu'il y a les enfants qui leur procurent donc cet amour qu'ils n'ont plus dans le couple. Ou regardez, il y a beaucoup de femmes actuellement qui ont plein de chiens, plein de chats, pour combler l'amour que le compagnon ne leur donne plus, ou ils sont restés célibataires. Mais c'est pas... les animaux, c'est bien pour être complété, mais pas pour remplacer. Hein, c'est comme une femme qui va déverser tout son amour à son fils, par exemple, eh ben, elle va jouer le rôle d'une mère enfant. Et donc l'enfant va grandir de travers. Donc l'enfant ne peut pas remplacer le conjoint au niveau affectif. Et ça, je le dis bien, mais les femmes, et je suis sûr qu'il y a aussi des hommes. Hein, voilà. Alors, quelles peuvent être les raisons de cette distance émotionnelle qui s'installe, en fait? La disparition de l'amour et la peur de prendre une décision. Parfois, sans crier gare, en fait, l'amour fane et disparaît et les sentiments sont plus les mêmes. Ah ouais, alors oui, c'est des gens qui ne sont pas prêts. Qui ne sont pas prêts, qui veulent pas évoluer, et puis que quand ils ont des vices, notamment l'alcoolisme, ça vous fait perdre les pieds, et puis là, ça vous emmène directement dans le trou, et c'est pour ça que il y a des gens qui sont beaux physiquement, mais ils sont pas beaux intérieurement parce qu'ils n'ont pas guéri leurs blessures. Donc,
Je vous conseille de jamais vous mettre en couple avec des gens qui ont des vices, tant qu'ils ne sont pas soignés. Le jour qu'ils seront guéris, là oui, puisque de toute façon, si vous êtes avec quelqu'un qui a des vices, ça va vous entraîner dans le trou et la relation, elle va partir de travers et tout va exploser. Alors, lorsque cela arrive, c'est déconcertant pour la personne qui le vit. Cependant, il est important d'agir et d'exprimer en fait clairement ce que l'on ressent, car mentir à l'autre et se mentir soi-même peut avoir en fait de profondes répercussions. Alors, donc il faut avoir de nouveaux projets, donc notamment coacher son couple, c'est important, c'est pour justement avancer en bienveillance avec ces gens, avec votre conjoint, et pour justement aller dans une libération totale de votre être. Voilà. En fait, la routine, en fait, nous emprisonne. Alors moi, je connais des gens, ils sont en routine et ils vont par 3 fois par an en vacances avec leurs compagnons. Voilà. Donc, il ne peut pas avoir de routine. Ça veut dire que vous êtes dans un état dépressif à ce moment-là. Et la séduction, c'est que dans le couple. Si vous ouvrez la porte, si vous allez traîner sur des sites de rencontres, si vous croyez qu'en allant chercher chez l'autre une autre personne, vous allez trouver mieux, c'est faux. Là, vous êtes en train de vous leurrer. Hein. C'est la seule clé, c'est la libération de votre âme. Voilà. Alors, avec le rythme effréné de la vie, nous pouvons en fait parfois nous laisser sombrer dans la routine, le travail, les enfants, les obligations, tout cela laisse peu de place. Alors, c'est pour ça qu'il faut partitionner votre vie, surtout si vous travaillez pour la société, pour un patron. Vous verrez que si vous avez la chance un jour de faire un métier comme moi, et être vous-même votre patron, vous allez voir, vous allez vous dégager du temps dans la journée et ça n'aura plus rien à voir et votre vie, elle sera certainement plus rose. Voilà. Donc, il arrive même que toutes les conversations finissent par se ressembler, ce qui se répercute sur la relation et entraîne une distance émotionnelle. Pour surmonter ce problème, nous pouvons décider de le mettre en place des changements ou faire appel à l'aide d'un professionnel. Les moments d'intimité sont essentiels pour entretenir la femme. Parfois, nous pouvons ressentir un sentiment de solitude sans aucune explication. Puisque nous ne cessons jamais en fait d'évoluer, nous pouvons chacun d'aller dans des directions opposées sans nous rendre compte. Nos goûts, nos besoins, nos perspectives ont peut-être changé. À la distance émotionnelle, en fait, en couple, est plus fréquent qu'on ne le croit et on peut être responsable de la disparition de nombreuses relations. Elle cause non seulement des séquelles, mais aussi être responsable de problèmes psychologiques et de santé. Hein, vous savez très bien que c'est l'émotion qui déclenche la maladie et la maladie s'entretient avec des pensées négatives. Il y a des gens qui ne sont jamais malades. Moi, je ne suis jamais malade. Donc voilà, par exemple. Donc ça veut dire, Albert Einstein nous disait déjà, c'est la pensée qui conditionne l'effet. Donc ça veut dire la maladie, votre réussite professionnelle et toutes les autres choses que vous voulez dans la vie. Il est donc important de déterminer en fait la cause de cette solitude afin de trouver des solutions pour donner un second souffle à votre amour. Voilà, donc c'est important de percevoir. C'est pour ça que moi, quand j'ai fait ma formation, notamment donc en chamanisme et en PNL il y a quelques années, par rapport à tous ces rituels d'initiation, notamment en chamanisme et en PNL lors de ces formations, on apprend vraiment à percevoir autrement, à voir vraiment une autre réalité, une réalité comme il faut, comme elle existe réellement, puisqu'en fait, on perçoit de ce monde qu'une partie réelle de ce qui s'y passe. En fait, tout ce qui nous fait partir de travail, c'est à cause d'une mauvaise perception. Et il y a aussi des champs d'égrégores, puisqu'on vit dans un égrégore, c'est-à-dire le bien, le mal, qui peuvent être aussi assujettis à des mauvais esprits qui sont restés aussi bloqués sur la Terre.
Et ça, il faut apprendre à s'en dépolluer ou voir des gens comme moi qui peuvent vous les retirer pour justement avancer. Quand on attire des mauvais esprits, c'est parce qu'on a une pensée négative qui vient journalièrement, souvent, et on fait que penser, 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 et donc on les attire. Tout est vibratoire, n'oubliez jamais. Donc on attire à soi ce que l'on aimait, et ce qu'on doit guérir aussi. Donc agissez bien, voilà. Je vous souhaite un bon week-end, beaucoup d'amour à tous. N'oubliez pas que sous cette vidéo, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre et je pourrai vous aider aussi bien à distance ou en présentiel puisque je fais des conférences, je fais des soins à distance en webcam pour ceux qui sont un peu loin et les soins aussi. Voilà pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et vous retrouverez toute ma plateforme e-learning, mon site internet sous ces liens. Voilà, je vous remercie à tous, beaucoup d'amour à tous.